Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler en numérologie cette fois de votre chemin de vie 5. Et comme vous le savez, nous parlons ici bien sûr des saisons de l'âme. Autrement dit, ce tirage va porter sur votre monde intérieur. Pourquoi c'est important? Parce que le monde extérieur, il va comme il peut, on va dire, hein, un peu comme un grand malade qui essaye de se soigner. Voilà. Et en face de toutes ces choses politiques, économiques, sociales, etc., vous voyez bien que nous sommes un peu pris en étau. Donc l'intérêt ici, c'est de faire un point sur ce qu'il vous reste à travailler dans votre monde intérieur pour faire face en fait à ce monde extérieur, non pas en confrontation, mais plutôt en positionnement en face de ce monde intérieur, ce monde extérieur. Pourquoi c'est important? Parce que plus le monde extérieur vous paraît hostile, moins votre âme vous paraîtra forte. Autrement dit, il faut renforcer l'âme. Hein, d'ailleurs, on dit grandeur d'âme, on dit hauteur d'âme, on dit force d'âme. Ce n'est évidemment pas pour rien. Donc, vous avez pu, en tout cas, j'espère que vous avez pu calculer votre chemin de vie. Je vous donne l'exemple de Roxane, qui, comme vous, est un chemin de vie 5, on va dire, qui fait partie du groupe des chemins de vie 5. Alors, Roxane est née le 16 mars, vous le voyez ici, 1984, et si on additionne tout ça, le 16, on le garde en mémoire, ça vous fait 1 plus 6 égale 7, le 3, on garde le 3, bien sûr, au mois de mars, on additionne ce 7 avec ce 3, rien de bien compliqué, et vous prenez également l'année de naissance, 1984, qui nous fait 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 4, 22. Le 22, c'est un 4, puisque 2 et 2, 4, et on va additionner à ce 7 et 3, le 4, 7 et 3, 10 et 4, 14, autrement dit, vous avez un 14 qui devient un 5 puisque 1 plus 4 égale 5. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si vous avez fait votre calcul et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la bonne page, allez voir la vidéo qui correspond à votre chemin de vie, c'est important. Voilà, et puis surtout, passez ces vidéos à tout le monde parce qu'évidemment, il n'y a pas grande... Je pense, au niveau numérologie sur YouTube, on a beaucoup plus de tirages qui concernent les signes que les chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Merci également à ceux et à celles qui acceptent de s'abonner. C'est très important pour nous parce que c'est grâce à vous que nous sommes visibles et que nous continuons ce travail gratuitement pour le plaisir de tous les abonnés et de tous ceux qui ne sont pas abonnés. Mais bien sûr, pour ça, il faut aussi jouer le jeu. Et si vous vous abonnez, évidemment, vous aurez en plus les notifications pour ne pas rater des vidéos intéressantes pour vous. Hein. Donc merci pour ça, et bien sûr mettez un petit pouce au minimum parce que ça c'est toujours vraiment porteur pour l'algorithme. Alors on va regarder ici pour votre âme ce qu'elle a en ce moment à faire dans cet été 2025, puisque nous entrons de plein pied dans l'été, 21 juin, 20 septembre, on a tout l'été pour travailler là-dessus. De quoi s'agit-il? Votre âme a besoin de travailler sur Home. Alors, c'est pas âme, c'est home, hein, c'est amusant, mais le home, ça n'est pas rien, mes amis. Le home, c'est comment vous savez vous poser. Est-ce que vous savez vous poser? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas plutôt, surtout quand on est chemin de vie 5, à la course des choses, c'est-à-dire toujours en curiosité, toujours en vivacité, toujours en besoin de comprendre, d'avancer, j'ai envie de dire de conquérir même, hein. Dans le 5, vous avez ce côté conquérant un peu de la vie, d'aimer la vie par tous ses pores, hein. C'est une très bonne chose. Mais ici, on vous dit que le home va devoir vous aider à vous concentrer de nouveau vers vous-même. Pourquoi c'est important? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la force d'âme, la hauteur d'âme, ça se fait pas comme ça. On ne naît pas fort d'âme, on ne naît pas facilement avec une âme connectée. L'âme, tout doucement, va revenir vers vous, vous allez aller vers votre âme et vous allez avoir ce chemin à faire ensemble ensuite. Mais quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est jeune adulte, eh bien, on ne se trouve pas encore. Là, ici, il faut vous trouver vous. Il faut arriver à vous connecter à vous-même. On vous dit que ce home, je vais le montrer ici, c'est important de le faire ensemble. C'est aussi savoir s'asseoir de temps en temps dans votre vie, là où vous êtes. Si vous êtes au travail, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'on va entendre le son. Mais si vous allez aux toilettes, personne ne le saura peut-être. Hein. Je veux dire par là que vous pouvez vous poser 3 minutes par jour, ou peut-être même 1 minute par jour, ou peut-être même 30 secondes par jour.
Qui n'a pas 30 secondes par jour? Levez le doigt. Je crois que franchement, voilà, si on veut, on peut, hein, là-dessus. Simplement, il s'agit de se poser et de faire vibrer en vous cette force d'âme intérieure par le Om. Le Om, c'est ce son qu'on va essayer de produire ensemble, si vous voulez bien, en inspirant d'abord, bien sûr, et on posera ce O ensuite sur l'expire, et puis le par la suite. Mais on essaye de le faire tenir le plus longtemps possible. On y va ensemble, vous allez voir que c'est non seulement positif pour votre esprit, mais aussi pour votre corps. Si vous avez des pathologies, vous allez voir comment ça peut vous aider à magnifier les puissances de ce corps qui sont cachées en vous. On y va ensemble. Inspire. Et vous laissez ce mouvement, enfin ce mouvement sonore, se défaire comme il est arrivé, tout simplement, sans rien forcer. Vous avez vu, c'est très... Vous le faites 3 fois, si cela vous convient. Vous pouvez le faire 10 fois, c'est encore mieux. À vous de voir. Vraiment, il n'y a pas de recette. Comment maintenant vous allez être aidé pour savoir vous poser un peu de temps en temps? Vous allez être aidé par, comment vous dire, des surprises de la vie autour de vous. On est au moment des festivals en ce moment. Vous savez, des moments où on a envie d'aller se manger une frite saucisse avec un copain, même si c'est pas très bon forcément pour la santé, mais ça c'est un autre problème. Je veux dire par là que c'est le moment d'aller vous promener pour aller goûter, j'ai envie de dire, le plaisir des choses. Et c'est dans ces moments de goûter le plaisir ensemble que vous allez sentir le besoin de vous poser. Vous voyez, c'est pas je me pose d'abord pour aller ensuite, non, c'est le contraire. C'est parce que vous allez vous laisser aller à des plaisirs simples, des plaisirs, j'ai envie de dire, je vois comme image ici une petite fille qui ramasse des fleurs, vous voyez, pour faire plaisir à sa maman. Vous voyez le côté un peu puéril du plaisir, le côté simple du plaisir, le côté de se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et c'est par ça, cette porte-là, que vous pouvez entrer dans le « je m'installe en moi » et je fonde vraiment mes fondations de manière forte et appuyée pour vous connecter à mon âme. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir... Vous avez 3 mois pour ça. Hein, comment vous allez pouvoir aider par le matériel, par le côté pratique? Eh bien, c'est pas étonnant. Pranayama, c'est justement la respiration. Donc, avant de commencer ce Om, peut-être devriez-vous tout simplement faire 3 grandes inspirations et suivi bien sûr d'expiration, hein, ça va de soi, mais 3 fois. Hein. Inspire, tu fais entrer en toi tout le bon. Si tu es dans un jardin, fais rentrer le parfum des fleurs. Si tu es dans une ville et que tu sais qu'il y a ici des bonnes vibrations, fais rentrer ce que tu sens de bonnes vibrations. Si tu es avec des amis, fais-le en conscience, même s'ils sont là à te sourire sans comprendre ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est pas votre problème, c'est pas son problème non plus d'ailleurs à la personne, mais vous savez que vous le faites. Donc inspirez, et quand vous relâchez en soufflant gentiment, tranquillement, et le plus longtemps possible, comme pour nettoyer ce qu'il y a en trop en vous. Vous pouvez faire ça, bien sûr, seul c'est toujours mieux, parce qu'on n'est pas forcément besoin d'être entouré là-dessus, hein, c'est pas utile. Mais pranayama, c'est ça. Pranayama, c'est un peu la science de la respiration, si vous voulez. Inspire, je prends tout ce que je dois prendre, qui est bon pour moi, et expire, j'enlève tout ce qui ne sert plus à rien. Vous faites ça 3 fois avant de faire votre Om, c'est vraiment parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà dépassé dans les 3 derniers mois, dans l'année dernière, dans cette vie-là, dans votre enfance? Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Vous avez déjà dépassé quelque chose qui vous a certainement rempli. On parle de joie ici, on parle de contentement. C'était bien parce que vous aviez un côté très juvénile, très, on a dit tout à l'heure, enfantin, et ça c'est très porteur, c'est très moteur d'avoir une jeunesse d'esprit. Vous voyez, le contentement, c'est quand tout me fait plaisir, tout est joyeux autour de moi. Mais vous l'avez déjà dépassé, donc on vous dit de ne pas cultiver bêtement des choses que vous avez déjà en vous, tout simplement. Ça n'est pas la peine de démontrer cette joie. Ne la démontrez pas, soyez là, cette joie, mais ne la démontrez pas, on vous dit ça, hein, parce que c'est déjà dépassé. Pourquoi c'est important? Les causes profondes. Et oui,
l'attachement au manifesté. Vous êtes peut-être, je dis bien peut-être, quelqu'un qui a été attaché à l'image de vous que vous vouliez véhiculer. Par exemple, vous êtes entouré de gens très sages, des gens, on va dire, que vous sentez être des personnes vibrant haut, peut-être, c'est votre cas, je ne sais pas. Et du coup, vous devez de leur montrer que vous êtes capable aussi de montrer le meilleur de vous. Vous voyez? Vous voulez être capable de démontrer. C'est pour ça que je vous dis, ne le démontrez pas, soyez-le. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas inférieur à ces personnes. Vous êtes non seulement comme elles, et peut-être même vous êtes dans une dynamique puissante également. On ne va pas parler de moins et de plus ici parce qu'on n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Nous sommes tous différents. Et il n'y a pas d'échelle de valeur. On est bien d'accord. Il n'y a pas de plus et de moins. Ça n'existe pas. C'est dans la tête des gens, ça. Mais il y a un côté, je suis attachée à mon image qui fait que, du coup, je suis obligée de montrer de la joie. Et non, on n'est plus obligé maintenant. Vous l'étiez peut-être avant, c'est possible, mais maintenant vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé pendant les derniers mois, la dernière année, les 10 dernières années, que sais-je? Votre âme a déjà réglé le problème de la non-possessivité. Vous êtes quelqu'un qui avait appris, je pense déjà, à vous déposséder de vos biens. Alors, quand je dis vos biens, c'est pas donner votre maison au premier qui passe, je parle pas de choses excessives là. Mais vous savez que si vous avez 4 manteaux à la maison et que vous avez besoin ou envie de donner ce troisième manteau qui vous sert à rien, qui ça fait 10 ans qu'il est dans votre placard, vous allez le faire facilement, quoi, parce que on n'est plus là-dedans, dans la possessivité, on est dans la non-possessivité et c'est déjà réglé, ça. Pourquoi c'est déjà réglé pour vous? Parce que vous avez dû avoir affaire à des obstacles concernant vos possessions. Alors ces obstacles, ça peut être que vous avez été cambriolé, peut-être dans votre vie, celle-ci, celle d'avant, je ne sais pas trop. Abusé peut-être aussi, c'est-à-dire qu'on vous a dépossédé de quelque chose, c'était comme un écueil, un deuil à dépasser, quelque chose qui a dû vous bloquer un peu. Et maintenant, du coup, vous avez retrouvé cette non-possessivité comme un cadeau pour vous-même, et ça devient un non-obstacle du coup, si vous savez le gérer, bien sûr. Mais c'est vrai que longtemps ça vous a bloqué, et si vous avez été très possessif avant, c'était peut-être parce que il y avait on m'a volé, on m'a pris, je veux pas envie d'avoir moins que les autres, il y a toujours ce côté-là un peu. Mais vous voyez, c'est déjà réglé ça, donc ne perdez pas de temps avec ça. Vous avez ici 3 cartes essentielles qui vont vous emmener vers un nouveau chemin. Et c'est celle-ci qu'on va regarder ensemble. Et pour l'instant, je termine ce qui est déjà réglé, dépassé, et qu'on a déjà abandonné. Bon, vous avez aussi déjà réglé, votre âme a déjà réglé le problème de la vacuité mentale. Vous voyez, quand on parle du home, on parle d'une espèce de conscience de soi, mais pas du moi, pas conscience de l'ego, conscience de ce que je suis en tant qu'être vivant. C'est pas ma personne, c'est pas mon renom, c'est pas mon nom, c'est pas si je suis connu, non, c'est pas tout ça, c'est juste je suis vivant et je respire et je suis là et je suis posé. Vous voyez la différence? Et avec la vacuité mentale que vous avez déjà, semble-t-il, abandonnée, vous n'avez plus besoin d'y retourner, eh bien, c'est cette vacuité mentale qui vous parle de certes, une certaine façon d'être concentré quand même, mais on n'est pas dans le mental parce qu'on est dans le autre chose que le mental. On est dans une espèce de conscience exacerbée de l'instant présent. La vacuité, c'est vraiment le chat, vous savez, qui est en train de somnoler comme ça, et tout d'un coup, pouf, il y a un petit bruit près de lui. Vous voyez, son regard change. Il avait le regard vertical, ça devient rond. Il avait le regard rond, ça devient vertical. Il y a comme ça une vivacité, un côté mordant, un côté je suis là, j'ai vu, j'ai senti, je suis là. C'est ça, c'est je suis là. Ça, c'est votre côté un peu incisif et vous l'avez déjà dépassé. Vous l'avez déjà abandonné, donc on ne va pas non plus passer trop de temps, bien sûr, avec ça. On va regarder qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cet été, pour vibrer le plus haut possible. Eh bien, les causes profondes de cela, c'est... Oh, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Les causes profondes de la vacuité mentale et de ce côté avoir à abandonner la vacuité mentale, c'est parce qu'en fait, vous avez compris. Peut-être pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais moi j'ai l'impression que si c'est pas le cas, ça va se faire cet été.
C'est-à-dire que le je suis, c'est votre identité. Mais attention, quand on dit je, qui parle? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon soi? Le soi, ça n'est pas le moi. Le moi, c'est le petit moi qui se plaint, c'est la plainte perpétuelle, c'est l'ego, c'est l'insatisfaction. Hein? I can get no satisfaction. Et le contraire, c'est je suis satisfait, je suis plein, je suis heureux. Vous voyez, ce contentement que vous avez en vous depuis longtemps et que vous avez déjà dépassé, tout ça, ça fait partie de vous. Et vous êtes déjà là-dedans. C'est pas la peine de perdre de temps avec ça. Vous savez déjà que vous êtes un être qui est sur la voie de l'évolution et qui est sur la voie de la réalisation, surtout avec je suis, quoi. La carte ou l'emplacement de cette carte-là, c'est toujours ici symboliquement, c'est-à-dire toujours dans je suis ici pour respirer ma vie, pour inspirer aussi la vie que je vis pour les autres, pour inspirer aussi les autres, pourquoi pas. Hein? Donc très très beau, hein, mes amis, très beau tirage. Qu'est-ce que vous devez maintenant voir à faire dans cet été 2025? Qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer? Alors là, c'est très important, mes amis. Vous devez apprendre à dominer, c'est encore un peu le cas malheureusement, je pense que vous n'avez peut-être pas fini là-dessus. Vous avez tout l'été pour ça, hein, donc soyez rassurés, 3 mois c'est énorme. Vous avez à travailler sur les critiques. Normalement, ici, ça parle des critiques que les autres font sur vous, d'accord? Sur les bruits qu'ils font régner autour de vous, ce qu'ils vous font croire, ce que les gens croient, tout ce qui est du domaine des bruits qui courent, des choses qu'on entend. Vous savez, les murs ont des oreilles, comme on dit souvent. Hein. Vous ne savez pas ce qui se dit derrière le mur, mais vous imaginez que peut-être il se dit cela dans votre dos. Tout ça, c'est des paranoïas qui sont pas importantes. Et là, par contre, c'est pas un travail qui est déjà fourni. Vous devez le fournir. C'est à vous de le faire. C'est à vous de travailler sur ce côté. Je n'écoute pas, à tort et à travers, ce qu'on dit. Et je ne veux pas que ça impacte non plus ce que je fais, ou ce que je suis, ou ce que je vis. Vous savez déjà qui vous êtes. Pourquoi c'est important? Encore une fois, ici, on nous parle de concentration. Canaliser son énergie sexuelle, ici, ça revient à parler de votre force intérieure. Comme vous le savez, le chakra du sexe, il est ici en bas, et le chakra au niveau de votre cerveau, hein, ce qu'on appelle le coronal, il est là-haut. Et donc, l'énergie sexuelle est transmutée du bas vers le haut par la respiration, par le pranayama. Tout cela, si vous vous renseignez sur YouTube, vous allez trouver des belles choses sur ces choses-là. En tantrisme aussi, également, au niveau de la respiration. Mais ça veut dire aussi que vous ne devez pas vous laisser chambouler par des choses qu'on dit de vous, peut-être par rapport à votre sensualité aussi. Peut-être que les choses sexuelles vous ont, alors j'ai pas fait du tort, mais peut-être qu'elles vous ont, elles ont entaché, hein, les bruits qui ont couru là-dessus ont pu entacher votre vie, d'accord? Et donc vous avez un travail à faire pour nettoyer tout ça, à commencer par vos oreilles. Qu'est-ce qu'il nous reste vers quoi vous devez vous élever? Eh bien, vous devez vous élever vers le samadhi. Alors, le samadhi, c'est une puissance énorme que nous avons, nous les humains, mais qui n'est jamais atteinte. Pourquoi? Parce que le samadhi, en fait, on le trouve, quand on quitte ce corps. C'est au-delà du corps. Et ça, vous devez vous élever vers cette puissance que vous allez retrouver quand vous quitterez votre corps. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Vous élever vers ça, ça veut dire que déjà de votre vivant, vous devez tendre vers cette lumière suprême. Alors pourquoi c'est important? Puisqu'évidemment, là, on n'a pas vraiment de réponse directe. Ah, magnifique. Parce que vous avez un bol rempli de pièces d'or d'authenticité. Ça veut dire que vous avez été certainement quelqu'un qui avait cherché la vérité pendant longtemps, dans d'autres vies peut-être même dans celle-là aussi, hein. Mais qu'à un moment donné, vous avez quitté le chemin. Parce que le chemin de vie 5, c'est vrai que c'est un chemin qui n'aime pas la routine. C'est un chemin qui aime la curiosité, qui aime aller s'abreuver à tous les abreuvoirs, vous voyez. Donc, on vous recentre un peu, j'ai l'impression, et on vous dit, toi, tu es comme ça, tu es ainsi, ne te trahis pas, sois authentique et va vers ta lumière. C'est très, très beau. Hein. Et enfin, il faut renforcer la détermination chez vous. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas assez de volonté, on vous dit. Donc, il va falloir travailler là-dessus pour que votre âme s'apaise avec ce home. Pratiquer ce home, comme on a vu tout à l'heure, ça va peut-être définir aussi des choses pour vous. Pourquoi c'est important d'être déterminé et volontaire?
Ah, ben voilà. Parce que vous avez tendance, du moins, vous aviez tendance peut-être à trop écouter l'ego. On a parlé tout à l'heure du je suis, le soi, qui n'est pas l'ego, et puis du petit moi, qu'on appelle l'ego, qui est tout petit, vous voyez ici tout petit, et qui est le contraire, quelque part, non seulement du samadhi, mais aussi de la conscience, de la grandeur d'âme, hein, aussi. L'ego, c'est le contraire. Il a toujours peur. Donc, votre volonté va vous aider à chasser les peurs de l'ego. Vraiment. Donc, je crois que là, vous savez quoi faire pendant ces 3 mois, hein, vraiment. Et vous allez vous en apercevoir pendant les épreuves qui arrivent, enfin, je vous souhaite évidemment qu'elles soient le plus douces possible, mais vous savez, dans la vie, tout est épreuve d'ailleurs, hein. C'est ce qu'on appelle une épreuve, c'est une preuve déguisée en problématique à résoudre. C'est un peu ça, pour gérer, en fait, sa force intérieure, toujours, hein. Voilà, mes chers amis, c'était un très très beau tirage. Je vous retrouve pour le mois de juillet, bien sûr, pour parler non pas seulement du chemin de vie, mais des signes. Chaque signe, hein, si vous êtes chemin de vie 5 Lion et chemin de vie 5 Sagittaire ou chemin de vie 5 Taureau ou Cancer, ça change évidemment tout. Donc regardez aussi les vidéos bientôt qui paraîtront sur juillet, juste après celle-ci. Et puis bien sûr, je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos dans vos réseaux. Merci à vous. Une très très belle été, en tout cas un très très bel été, le plus joyeux possible et le plus ensoleillé possible. À bientôt.